C'est l'histoire d'un mec qui, il y a quelques mois, s'est éclaté la mâchoire sur la route. Un accident de vélo, une journée insignifiante sur un trajet insignifiant. C'est dingue ce qui peut nous arriver dans un simple geste du quotidien. J'ai tendance à penser, quitte à se faire mal, autant que ce soit avec panache, non ? En tout cas, c'est le prétexte qu'il me fallait pour tenter quelque chose que je n'avais jamais osé faire. Rouler à moto sur circuit. Oui, j'y avais déjà pensé. J'avais même acheté une combinaison d'occasion pendant le confinement. Ainsi, de manière complètement égoïste, j'ai quitté femme et enfant un samedi après-midi, direction Le Vigan, dans la Vienne. Et ce, en moto, même si c'est plutôt déconseillé. Un chevalier solitaire dans un monde dangereux. Le chevalier et sa monture. J'ai redécouvert la Nationale 10, puis j'ai longé la Vienne. J'ai été fier. Enfin, jusqu'à ce que le témoin de réserve s'allume. C'est... Psychologique? Non, psychologique, c'est tout ce qui est à la campagne, non? Non, ce qu'il y a à la campagne, c'est agricole ou rural. Non, mais moi, ce que je veux dire, c'est que ça se passe Dans la tête, oui. Psychologique. Effectivement, à la campagne, les stations-service, ouvertes à toute heure, ça court pas les rues. J'ai cru que j'allais finir à pied, mais finalement, j'ai établi un nouveau record avec plus de 240 km avec ce plan. 15 minutes de retard à l'arrivée, pas sur la piste, mais dans une chambre d'hôte à proximité, les Galenes, à Abzac. Super accueil, plateau repas et literie confortable. Pareil pour la nuit. Rendez-vous 7h sur la piste. À mon rythme, ça fait réveil 6h, le temps d'une douche, de faire honneur au petit-déj et d'avaler mes premiers kilomètres. En arrivant, j'ai un peu cherché comment passer de l'autre côté de ce grillage. Mais je crois que personne m'a vu. C'était calme. Contrôle administratif, remise d'un transpondeur pour les chronos, attribution d'un numéro, constitution des groupes de niveau. Ça faisait déjà du taf pour l'heure. Je suis pas venu pour faire la course, mais j'ai un numéro. 57. 57. En attendant la suite, j'ai pris quelques cafés. J'ai admiré les alignements BMW. On a eu du mal à rivaliser, mais comme l'a fait remarquer Jean-Luc, c'est pas la peine d'en faire autant si c'est pour orienter les motos dans le sens inverse du circuit. C'est par là, hein? J'ai vu des mecs qui installaient un deuxième guidon sur une moto. Mais attendez, c'est Kenny Forêt. Kenny, on peut faire une photo? Le gars, super cool. Ensuite, au briefing sécurité. 6 drapeaux jaunes, on se calme. 6 drapeaux rouges, on sort. 6 drapeaux noirs, t'es mal. Si vous allez au bac, vous attendez. Si vous assistez à une chute, vous vous arrêtez pas. Que de joyeuseté. Ça n'a pas impressionné les grands qui se sont lancés juste après. On entend bien le bruit du moteur! De pilotage. Il va falloir switcher le cerveau et repartir à zéro. Quand je suis dans cette position, tenue par le bas du corps, détendu avec le haut du corps, détendu avec le haut du corps, détendu avec le haut du corps, ça me permet quoi? Ça me permet de tourner la tête. Votre moto va là où votre regard se porte. Sur circuit, ça va vite. Donc il faut anticiper les choses. Plus je suis tenu par le bas du corps, détendu avec le haut du corps, ça me permet
regarder loin. Quand je regarde loin, je peux anticiper. Soyez mobile sur la moto. Portez le regard de côte en côte sans vouloir aller vite. Sans vouloir aller vite. Si vous allez trop vite, vous allez vous crisper. Roulez sur un rythme un tout petit peu moins important que vous savez faire pour trouver de la mobilité. Rempli de peur et d'humilité, je me suis affublé de la chasuble de débutant. Et j'ai roulé. Disons que j'ai pas pu immortaliser ces premiers instants de pistard à cause de la jurisprudence Schumacher. T'attaches rien sur ton casque. La seule preuve tangible de ma progression, c'est la bande de peur, comme ils disent les motards, qui diminuait de session en session. Entre chacune, débriefing, café, mentalo. J'ai eu quelques moments de solitude aussi. C'était le risque en arrivant là tout seul. Cependant, en plus des autres, pour m'occuper, j'avais 2 ou 3 activités logistiques. Le remontage des rétros, quelques 20 km pour aller faire le plein, démontage de rétro, et ça à midi et soir. A priori sur circuit, ils sont pas fans de panne sèche. Un homme averti en vaut 2. Bref, la confiance aidant, la session suivante, j'enlève le haut, enfin le chasuble de rookie. Et je fixe la caméra sur le réservoir en mode je me la pète. Mais restons sérieux, on voit surtout mes camarades me dépasser à gauche, à droite. Ils vont vite, hein. A priori, je ne connaissais personne. Mais de manière la plus improbable qui soit, devinez sur qui je suis tombé? Un Tourangeau, Philippe, le pistard qui m'a vendu la combinaison d'occasion. Bon, de toute évidence, ce n'était pas la sienne. On ne s'est retrouvé qu'à l'apéro parce que monsieur roulait avec l'élite. Il a fait les 24 heures du Mans. Et de ce que j'ai compris, il a partagé la piste avec Jeff, notre coach du jour, par le passé. Moi, ce que j'en connais des 24 heures du Mans, c'est que ça attire toujours quelques frimeurs. Sans vouloir faire de généralité, c'est pareil pour les journées de roulage moto. Big Jim, il nous a tout fait. Sur l'arrière, sur l'avant. Il a dansé sur les cale-pieds de sa moto. Et il m'a séché quand il nous a montré comment il béquillait sa brelle. Kenny, lui, il a sorti sa meule de compète pour essayer des réglages de mode de traction. Et personne ne s'est sali les mains. Tu cliques ici, tu cliques là. Sélection Reign 1, Reign 2 au guidon, et hop, tu peux rouler. Et en rentrant, j'ai entendu. Alors, t'as vu la différence? Ben oui, j'ai vu que j'avais plus de chevaux. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking.
Franchement, c'était fun à regarder. Sur la côte de Saint-Marin. Merci de partager ces moments avec les rookies curieux comme moi, les gars. Ah, je croyais que ça passait. 46,6. Et même si la GoPro m'avait pas lâché, vous auriez pu me voir faire la chicane mobile pour le ralentir. En tout cas, avec tout ça, le roulage prévu et les petits à côté, je garde un souvenir mémorable de ce week-end. J'ai rien cassé, ni moi, ni la moto. Je l'ai fait. Et j'espère que vous le ferez aussi.